Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle méditation biblique que vous retrouvez 2 fois par semaine ici sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique libre de Nîmes. Nous sommes toujours dans la campagne de rentrée qui touche bientôt à sa fin. Vous pouvez toujours télécharger ce livret en version numérique dans la description de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. On arrive aujourd'hui à une méditation qui se trouve à la page 53 de notre livret et qui portera sur 2 Corinthiens 4, d'abord les versets 7 à 9 et puis les versets 17 et 18. Je vous invite, si vous le voulez, dès maintenant à mettre en pause cette vidéo pour aller lire ces versets et aussi, si vous le voulez, lire la méditation qui se trouve dans votre livret à la page 53. Celle que je vais vous livrer maintenant va dans le même sens, elle est sur le même texte, mais ces deux méditations sont complémentaires, donc vous pouvez tout à fait écouter celle-ci et lire celle du livret. Donc, dans ce texte, nous allons trouver d'abord un encouragement à relativiser nos situations présentes en prônant de la hauteur. Paul va parler des situations dans lesquelles les Corinthiens, à qui il écrit, se trouvent, mais dans lesquelles nous pouvons nous aussi nous trouver. Et il va dire, non mais ne vous concentrez pas là-dessus, parce qu'il y a autre chose, il y a plus important. Et comment il va commencer cette méthode un petit peu pour relativiser, prendre de la hauteur sur nos situations? Il commence par essayer de nous donner une juste conscience de notre condition. Et en fait, le fait de comprendre comment Dieu agit dans nos vies passe par cette juste compréhension de notre condition personnelle, notre condition d'être humain devant Dieu. Il va employer cette image de vase d'argile. Mais pas seulement des vases d'argile, mais des vases d'argile qui contiennent un trésor, qui contiennent le trésor que Dieu nous a confié. Et oui, dans nos vies, nous sommes réellement ces vases d'argile qui contiennent un trésor. Ces vases d'argile qui sont fragiles, qui peuvent contenir parfois des imperfections, qui sont parfois ébréchés, fendus, réparés. Peut-être à certains, il va manquer un morceau, mais qui continuent toujours de contenir ce trésor, qui sont peut-être passés par des moments compliqués, mais il va le dire au verset 8 et 9, qui ne sont jamais écrasés, qui ne sont pas désespérés, pas abandonnés et pas anéantis. Ça, c'est notre condition devant Dieu. Je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons nos défauts, nous avons passé par des moments qui nous ont esquintés. Mais nous continuons de porter le trésor de l'évangile que Dieu nous a confié. Nous sommes toujours là. Nous ne sommes pas anéantis. Parce que nous nous raccrochons à ce qu'il y a de plus important. Et parce que, comme Paul va le dire lui-même, un peu plus loin, nous portons notre attention sur les choses invisibles. Parce que les choses visibles ne durent qu'un temps. Il y a un proverbe, une manière de dire en anglais « This too shall pass ». Ça aussi, ça passera. Et c'est quelque chose que j'aime bien me dire dans les moments difficiles ou même aussi dans les moments heureux. Il est bon de te souvenir que dans nos vies, tout finira par passer. Dans nos vies, dans ce qui est visible, dans ce qui est présent dans ce monde, mais dans tout ce qui est invisible et ce sur quoi nous portons notre attention, Dieu, son royaume, l'espérance de l'éternité à ses côtés, tout cela ne passera pas. Tout cela, c'est ce qui compte vraiment. Alors, c'est la méthode que Paul nous propose pour prendre de la hauteur. Prendre en fait littéralement de la hauteur. Élever notre intelligence, nos esprits au niveau de Dieu pour voir ce qui compte vraiment. En nous souvenant que tout ce que nous vivons finira un jour par passer. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dès demain, dimanche, dans notre église pour un culte à 10h30 au 3 bis rue du Fort à Nîmes. Et puis dès la semaine prochaine pour de nouvelles méditations bibliques où l'on abordera un nouveau thème puisque notre campagne de rentrée touche à sa fin. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.